Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléechrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Nous approcher de toi, oh Jésus. Seigneur, merci parce qu'en ce soir encore, oh Jésus, Seigneur, tu nous ouvres encore les portes de ta présence, oh Jésus. Tu nous donnes encore de pouvoir accéder à tes parties en ce jour. Tu nous donnes encore de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir chercher encore ta face en cette soirée, oh Jésus. Seigneur, et nous te disons merci. Nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci pour cette jour, pour ce privilège, oh Jésus. Nous te disons merci pour ce privilège, oh Jésus. Seigneur, béni sois-tu. Mon frère, ma soeur, est-ce que là où tu te trouves, tu peux simplement te tenir encore devant ce soir et soupirer encore après la présence du Seigneur, aspirer encore après la manifestation de ses dons spirituels dans ta vie. Hier, durant le culte, la souffle avec le pasteur Philippe, on pouvait encore apprendre que lutter, aspirer signifie également lutter jusqu'à obtenir quelque chose. Alors est-ce qu'en ce soir, le Seigneur peut rencontrer quelqu'un qui soit déterminé à pouvoir voir un changement dans sa vie, déterminé à pouvoir voir encore quelque chose se passer dans sa vie en ce soir? Élève simplement ta foi et commence à désirer encore la présence de Dieu, à aspirer encore après la manifestation de ses dons spirituels dans sa vie, dans ta vie. Seigneur, en ce soir encore, nous choisissons de pouvoir nous attendre à toi. Seigneur, en ce soir encore, Père, il est avec détermination que nous venons dans ta présence. Seigneur, en ce soir encore, c'est avec le cœur déterminé, oh Jésus, que nous venons dans ta présence, oh Jésus. Seigneur, ne nous fatiguons pas de pouvoir soupirer après toi. Seigneur, ne nous fatiguons pas de soupirer après ta présence. Nous ne nous fatiguons
m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dieu mon pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur. Pourvoyeur.
Alpha Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha Oméga, je m'attends à toi. Alpha Oméga, nul n'est comme toi. Alpha Oméga, toi seul me suffit. Alpha Oméga, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha Oméga, Alpha Oméga. je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alpha Oméga, Alpha Oméga. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Alpha Oméga, Alpha Oméga. toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Alpha Oméga, Alpha Oméga. nul n'est comme toi. Unique comme toi. Alpha Oméga, Alpha Oméga. je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alpha Oméga, Alpha Oméga. toi seul me suffit. Alpha Oméga, Alpha Seigneur, toi Oméga. seul tu me suffis. Seigneur, toi seul tu me suffis. Tu me suffis, oh Jésus. Seigneur, voilà pourquoi je m'attends à toi, oh Jésus. Yatele baba babo shatele ma. Yo no no bo shita la 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 bo shale ma 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 ma. M'attends à toi. La 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 bo shatele ma 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 ma. Yeah la 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 bo shatele ma 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 ma. Alpha Oméga. Toi seul me Yatele ma bo shale ma 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 Alpha Oméga. Plus de toi, de tout cœur, Père, je veux plus de toi. Ces dimensions ne me satisfont
satisfait pas. Plus qu'hier, Père, révèle-toi à moi. Oh, je veux plus de toi. Plus de toi. De tout cœur, Père, je veux plus de toi. Cette dimension ne me satisfait plus. Plus qu'hier, Père, révèle-toi à moi. Oh, je veux plus de toi, plus de toi. De tout cœur, Père, je veux plus de toi. Cette dimension ne me satisfait pas. Plus qu'hier, Père, révèle-toi à moi. Oh, 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 oh. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Tu n'as pas dit à la postérité de Jacob de chercher vers nous. Alors que nous te cherchons, tu le laisses trouver par nous. Alors que nous crions à toi, alors que nous gémissons, alors que nous supplions, Seigneur, alors que nous nous humilions, montrant ainsi combien nous voulons te servir, Seigneur. Tu réponds à nos demandes, tu nous équipes de tes dons et tu nous envoies pour être des agents de salut, pour être des agents de manifestation de ta gloire. En ce soir, Seigneur, tu nous fais du bien. Fais-nous encore du bien au travers de ta parole et équipe-nous comme tu l'as prévu. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shalom, bien-aimés. C'est une joie pour moi de me tenir devant vous en ce soir et de conduire ce temps de prière. Je bénis le Seigneur qui me fait cette grâce et je salue mes pasteurs et notre pasteur principal, pasteur Philippe, pour cette confiance qu'il a placée en ma personne. Nous allons essayer de parcourir rapidement les Écritures et je vais brièvement exposer ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce temps. Puis nous allons poursuivre la prière. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, verset 9. Depuis samedi dernier, nous sommes en train d'aborder les dons de puissance. Et le premier don de puissance sur lequel nous avons eu, auquel nous avons eu à prier et sur lequel nous revenons aujourd'hui, c'est le don de foi. 1 Corinthiens 12, verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Le don de foi. Une vérité importante, c'est qu'en matière de foi, ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. La foi comme un grain de sénévé parle du genre de foi, de la qualité de la foi. Et le don de foi, c'est une portion de foi que Dieu donne à son enfant pour accomplir l'impossible. En fait, le don de foi, c'est une portion de la foi de Dieu lui-même. Et dans le récit du figuier desséché que nous retrouvons dans Marc 11, versets 20 à 23, Christ fait allusion à cette foi. Je lis rapidement à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché.
Jésus lui dit, ayez la foi de Dieu. Je lis dans la version Nouvelle Bible Seconde. Ayez la foi de Dieu. Amen, je vous le dis. Celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Ce passage nous enseigne un certain nombre de choses. La première chose, c'est que Christ lui-même nous encourage à rechercher la foi de Dieu. Il dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. La deuxième chose, c'est que la foi de Dieu traite le problème à la racine, complètement. Nous avons vu que cette foi permet de déplacer les montagnes. Or, le psaume 104, verset 5 dit, « Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. » Il faut la foi de celui qui a établi la terre sur ses fondements pour pouvoir déplacer une montagne que Dieu a établie. Amen. Dieu nous donne son autorité pour accomplir l'impossible, quand il nous donne ainsi la foi comme don de l'esprit. Comment se manifeste le don de foi au travers de nous? Le don de foi se manifeste de trois façons généralement. Par la parole, nous le voyons lorsque Jésus ressuscite Lazare, il dit Lazare, sors. Ou encore lorsque Pierre relève le paralytique, comme nous l'avons vu samedi. Le don de foi se manifeste également dans la prière. L'apôtre Jacques nous parle dans Jacques 5 de la prière de la foi qui sauve le malade. Le don de foi se manifeste également par l'action. Nous voyons comment Jésus a marché sur les eaux. Amen. Il y a une personne qui a manifesté cette foi surnaturelle, c'est Élie. Élie le Tishbite. Pourquoi je dis cela? Dans Jacques 5, un peu après avoir parlé de la prière de la foi, Jacques nous parle de Élie le Tishbite. Et il nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Élie était un homme de la même nature que nous, mais sa foi n'était pas de la même nature que la nôtre. Sa foi était surnaturelle. Amen. Que nous apprend alors Élie sur les préalables pour recevoir le don de foi? Il est vrai que, comme le dit la parole, c'est l'Esprit qui répand les dons, qui fait ces dons à qui il veut, comme il le veut. Mais Élie nous apprend quand même des préalables, des choses qu'il nous faut avoir si nous voulons recevoir ce don de foi pour accomplir des choses pour Dieu. La première chose que j'ai relevée, c'est que le don de foi est accordé à ceux qui sont centrés sur Dieu et qui recherchent la gloire de Dieu. Ceux qui recherchent la gloire de Dieu. En fait, le don de foi est répandu lorsqu'il y a quelque chose qui défie la gloire de Dieu. Il y a des situations qui défient ainsi la gloire de Dieu. Des situations qui défient la parole de Dieu. Dans le cas de Élie, c'était l'idolâtrie qui était en train d'envahir la nation, le culte à Baal qui s'était installé en Israël, le peuple de Dieu. Ça peut être l'église dans ta nation qui est attaquée, l'église dans ta nation qui subit des persécutions. Ça peut être un couple chrétien qui n'arrive pas à enfanter. Des choses qui sont normalement des choses que Dieu a déclarées pour nous, qui doivent être notre héritage, mais contre lesquelles l'ennemi semble s'acharner. C'est des choses qui défient la gloire de Dieu. Et face à ces défis, Dieu cherche des personnes qui se positionnent pour sa gloire. Je parle de ceux qui s'identifient tellement à Dieu qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés lorsque la gloire de Dieu est défiée. Je parle d'un projet d'achat, d'un lieu de culte. Je parle de ce genre de choses, comme je le disais, qui défient la gloire de Dieu. Élie ne pouvait pas se taire devant l'idolâtrie en Israël. Il y avait pourtant 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Mais il n'y avait qu'Élie pour se positionner et chercher la face de Dieu pour agir face à la situation. J'ai aussi remarqué que le don de foi est accordé par une connaissance profonde de Dieu. Dans 1 Roi 17, verset 1, je lis, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Il savait au nom de qui il parlait. Il savait au nom de qui il parlait. Et on voit cela également chez David, lorsque Goliath défiait
le camp de Dieu, défiait l'armée du Dieu vivant. David s'est avancé. Et il n'a regardé à rien d'autre. C'est comme si tout ce qu'il pouvait y avoir comme danger, ses yeux étaient fermés par rapport à toutes ces choses. Il voyait simplement qu'il y avait quelqu'un, un incirconcis qui défiait la gloire de Dieu. Il dit, quel est cet incirconcis qui ose défier l'armée du Dieu vivant? Et rempli d'une foi indescriptible, il s'est avancé juste avec une fronde et des cailloux. Et il a terrassé le géant. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir cette connaissance de Dieu? David était un homme qui passait du temps dans la louange et l'adoration. David était un adorateur, quelqu'un qui se prosternait devant Dieu. Il me fait penser à Balaam. Balaam qui dit, parole de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Si nous sommes des personnes qui nous prosternons devant Dieu, des personnes, des adorateurs qui contemplons Dieu, Dieu se révélera à nous. Ce qui fera que face à certains défis, nous ne serons pas plaintifs, nous ne serons pas en train de nous lamenter, mais nous nous positionnerons pour Dieu. Et alors que nous serons en train de combattre dans la prière, de combattre par nos actions, de combattre, alors là, Dieu nous donne la foi qui permet d'accomplir l'impossible. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout et prier le temps qui nous reste? Tu es victorieux. Tu es victorieux. Yahweh, rien ne t'est impossible. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Rien ne t'est impossible. Tu es victorieux. Rien ne t'est impossible. Yahweh, en ton nom les ennemis tremblent. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Yahweh. Bien-aimé, lève la voix et bénis le Seigneur. Proclame sa grandeur. Proclame que rien ne peut tenir contre lui. Proclame qu'il n'y a pas un défi qui limite notre Dieu. Quand nous parlons de l'impossible, c'est un niveau humain. Mais lorsque nous montons au niveau de Dieu, l'impossible n'existe pas. Proclame la grandeur de Dieu en ce soir, bien-aimé. Proclame la grandeur de Dieu en ce soir. Alléluia.
Bien-aimé, tu vas faire une chose. Élie a dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Et il a parlé. Bien-aimé, tu connais ces défis qui limitent l'Église. La Bible déclare que les dons sont pour l'utilité commune. C'est quoi ces défis dans l'Église ou ces défis qui limitent l'Église? Bien-aimé, positionne-toi en cet instant. Positionne-toi en cet instant comme le serviteur du Dieu vivant, le Dieu très haut, le Dieu puissant. Et parle à ces défis. Parle à ces défis. Ordonne à ces défis. Proclame que ces défis cessent maintenant au nom de Jésus. Et alors que tu es en train de parler, alors que tu es en train de proclamer et de te positionner pour l'Éternel, je te dispose pour recevoir le don de foi qui permet d'accomplir l'impossible. Bien-aimé, lève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Ne te contente pas de regarder ces choses qui défient la gloire de Dieu. Mais positionne-toi maintenant et prie, bien-aimé. Prie, 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 prie. Il est temps que l'Éternel agisse. On méprise ta parole. Il est temps que l'Éternel agisse. On méprise ta parole. Alors Éternel, en ce soir, nous te prions. Répands encore, Seigneur, ton don de foi. Accorde-nous cette portion de ta foi qui nous permet de déplacer les montagnes. Accorde-nous encore cette portion de ta foi qui permet de fermer la bouche aux lions qui se lèvent contre ton église. Seigneur, accorde-nous encore ce soir à tous mes frères et sœurs qui crient à toi, qui sont disposés, qui te cherchent. Accorde-nous encore une portion de ta foi, juste une portion de ta foi. Seigneur, ta foi est d'une qualité supérieure, une qualité qui ne peut être mélangée par de doute. Seigneur, ta foi elle est particulière. Ta foi elle est particulière. Par la foi que tu nous donnes, nous déplaçons les montagnes. Parce que tu es celui qui a établi ces montagnes. Tu es au-dessus de toutes choses. Rien ne t'est impossible. Alors en ce soir, Seigneur, réponds sur nous ton don. Réponds sur nous ton don. Seigneur, alors que nous parlons à ces choses qui se liguent contre ton église, alors que nous parlons à ces anomalies dans ton église, Seigneur, par la foi que tu nous donnes, au nom de Jésus, que toute montagne se déplace maintenant. Bien-aimé, si Pierre a opéré une guérison en montant au temple, je crois que c'est parce que quelque part, le fait qu'il y ait un paralytique devant le temple défiait la gloire de Dieu. Le temple qui est la maison de Dieu, le lieu où la gloire de Dieu est censée demeurer, qui est quelqu'un qui ne jouit pas pleinement de la santé, défiait la gloire de Dieu. Et Pierre est venu
Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Bien-aimé, crie à Dieu en ce soir. Crie à Dieu en ce soir. Tu n'as ni or ni argent, mais ce que tu as, c'est l'éternel. Celui que tu as, c'est l'éternel. Et la foi qui te donne en ce soir, Dieu permet encore d'accorder la liberté à celui que le diable tenait captif jusqu'à ce jour. Alors élève la voix, bien-aimé. Présente toutes ces choses-là qui sont des anomalies dans l'église, des anomalies contre l'église. Ne cesse de prier, ne cesse de prier, ne cesse pas, ne te tais pas, ne cesse pas d'ordonner, ne cesse pas d'invoquer le nom de Jésus. Alléluia. En son nom, l'ennemi tremble. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Nous allons faire une chose. Pendant 1 minute, tu vas simplement prier en langue. Tu vas simplement prier en langue alors que les instruments continuent. Et tu vas laisser l'esprit te révéler ce que tu dois faire. Est-ce une parole que tu dois déclarer? Est-ce une action à poser? Est-ce une prière que tu dois faire? Que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur maintenant. Alors écris les choses que tu reçois. Écris les choses que tu reçois. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et bénis le Seigneur qui te donne des instructions. Élève la voix et bénis le Seigneur qui te choisit comme son serviteur pour l'édification commune. Qui te choisit comme son serviteur pour le salut dans son église. Élève la voix et bénis son nom ce soir. Il en est digne. Oui, tu es digne, Seigneur, de recevoir toute louange, toute adoration, toute célébration. Tu es digne d'être élevé par ton église, dans ton église. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Et nul ne peut se comparer à toi. Merci encore, Seigneur, pour le bien que tu fais à ton église. Merci pour les instructions que tu donnes à ton église. Le point levé, oui, nous sommes une armée.
une armée qui combat, le poing levé, le poing levé. Tu fais de nous une armée qui combat, le poing levé. Oui, nous sommes une armée qui combat à genoux. Tu fais de nous une armée qui combat, le poing levé, le poing levé. Tu fais de nous une armée qui combat, le poing levé. Oui, nous sommes une armée qui combat à genoux. Tu fais de nous une armée qui combat, le poing levé, le poing levé. Alléluia. Alors que nous finissons ces moments, bien-aimés, élève la voix et bénis le nom de l'Éternel. Il est le Dieu concerné par nous. Il est le Dieu présent avec nous. Il est le Dieu qui ne se tient pas loin lorsque nous crions à lui. Il est le Dieu qui répond toujours présent quand son peuple crie à lui. Ramasaya Baché, Ramaso Yama. Oh merci Seigneur. Merci en ce soir, sois béni. Nous te bénissons Éternel. Oh, nous te célébrons pour le bien que tu nous fais, pour le don que tu répands dans l'assemblée, pour les instructions que tu donnes à tes fils et à tes filles. Oui, nous te bénissons en ce soir pour ce que tu fais. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Ramachori Basaya. Oh, nos yeux le verront et nous proclamerons tes merveilles. Nous proclamerons tes merveilles. Seigneur, par la foi, je te vois rayonner, oh Seigneur, dans ma vie. Nous allons faire une fois ce chant. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Toute la gloire et tout l'honneur te reviennent, Seigneur. Merci de ce que tu nous introduis dans cette phase où nous parlons des dons de puissance. Seigneur, merci pour ce peuple assoiffé. Seigneur, dont tu étanches la soif. Merci pour ce que tu as commencé de faire. Et merci pour ce que tu feras encore dans les jours à venir. Nous te bénissons, oui, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je rappelle que demain, nous poursuivons ces moments de 5h à 6h dans nos diverses cellules, selon l'organisation de chaque église, et le soir également à 18h30 avec le temps de prière. Excellente soirée chez vous. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse.